Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APAG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. La deuxième partie de Bref de classe en géographie, c'est à chaque fois une étude de cas faite par un universitaire pour approfondir la thématique étudiée et permettre aux collègues de la réutiliser en classe. Pierre Demnat, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission Bref de classe consacrée à donc l'Afrique australe. Et comme de tradition dans cette partie, vous allez donner aux collègues et aux élèves des exemples précis qui peuvent faire le lieu à une étude de cas ou d'un dossier thématique en tout cas. Je rappelle que tout ce que vous nous donnez sera disponible sur le site apag.fr qui permettra d'approfondir les choses. Alors, de quoi allez-vous nous parler dans cette partie, on va dire, cette transposition didactique? Alors, je propose ici de travailler un petit peu sur les inégalités et sur, on va dire, la transition dans les métropoles. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à étudier, alors notamment en Afrique du Sud, puisque c'est ma spécialité, et sur le cas de Johannesburg, qui est ma ville de terrain. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est-à-dire que là, on s'adresse à un public, évidemment, on s'adresse aux collègues qui travaillent en lycée, mais enfin, toutefois, la ville de Johannesburg, elle peut aussi être étudiée par des collègues pour le collège aussi. Et je pense que voilà, ce thème compris en seconde, il peut donner lieu bien sûr à des études de cas classiques, mais aussi, je pense, à des dossiers thématiques, puisqu'il n'y a pas d'études de cas prévues au programme en tant que tel. Et donc, pourquoi pas proposer des dossiers thématiques? Alors, par exemple, sur une métropole, pour aussi réactiver un petit peu des connaissances vues en collège, et puis aussi pour faire le lien avec ce qui va se passer en première avec le programme sur les métropoles. Voilà, et puis aussi, je pense qu'on pourrait, enfin voilà, on peut faire des dossiers thématiques un peu sur tout. La question, c'est de trouver de la documentation. Alors moi, je propose ici de partir sur deux sources précises, des sources plutôt avec des images pour donner pour donner un peu du concret aux élèves, à partir d'une série photographique qu'on trouve sur internet qui s'appelle Unequal Scenes, qui traite pas que de l'Afrique du Sud, mais en partie de l'Afrique du Sud, et qui sont des photographies aériennes, et puis quelques séries télé, donc autres que celles que j'avais détaillées dans le podcast Histoire en série, pour aussi donc proposer des choses un petit peu dynamiques aux élèves, et donc bien montrer aussi que, eh bien oui, on est bien dans une région d'Afrique qui est quand même marquée par le développement, avec une production culturelle qui est intéressante à étudier, comme on pourrait étudier les productions culturelles d'Amérique du Nord, par exemple. Alors justement, cette série photographique, quel est son intérêt, j'allais dire, avec ces images aériennes, de voir justement, j'allais dire, l'horizontalité de ces villes sud-africaines? Alors, cette série photographique, elle propose différentes situations en Afrique du Sud, nombreuses au Cap, mais aussi à Johannesburg. On peut aussi en retrouver à Durban. Elle est intéressante parce que on peut en faire plusieurs usages en classe. On peut soit décider, bien sûr, de la projeter au tableau, de projeter quelques images au tableau et de travailler avec les élèves en direct comme ça à chaud. Mais on peut aussi tout à fait, moi c'est ce que j'ai fait déjà avec mes élèves, les faire travailler en autonomie sur quelques images, qui même peuvent choisir, décider de commenter. Et ce qui est intéressant, c'est moi je trouve que il y a une série qui m'intéresse particulièrement, c'est celle qui traite d'Alexandra et de Sandton, donc deux quartiers au nord de Johannesburg, et qui peuvent vraiment permettre de voir ces écarts, ces inégalités, cette fragmentation que l'on voit dans le paysage. C'est-à-dire que on parle depuis le début de ce podcast d'inégalités, etc. Mais en fait, en Afrique du Sud, ce qui est marquant, c'est que les inégalités, on les voit. Et je dirais, quand on se déplace, on s'aperçoit, on voit les écarts très forts qui peuvent
apparaître et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de montrer ça aux élèves. Et je dirais que voilà, c'est un peu cette série photographique, elle ressemble un petit peu à cette fameuse photo qu'on a en tête dans beaucoup de manuels de Rio, Sao Paulo, je ne sais plus, en Brésil, en tout cas cet immeuble avec ses piscines qui fait face à un bidonville. Eh bien, en Afrique du Sud, je dirais que on retrouve un petit peu ces différences. Et donc là, le quartier que je propose d'étudier, c'est ce township d'Alexandra, qui est un township particulièrement intéressant parce qu'il a été créé très tôt, en 1912, et qui était en fait un des rares territoires que les Noirs pouvaient acheter à l'époque. On pouvait acheter un terrain quand on était noir, ce qui était très rare à l'époque en Afrique du Sud. Et un quartier qui a bien sûr été marqué pendant l'apartheid par des réactions violentes, de résistance, un petit peu comme on a pu trouver à Soweto par exemple en 1976. Et donc voilà, Alexandra se situe au nord-est de Johannesburg. C'est l'un des quartiers les plus pauvres d'Afrique du Sud aujourd'hui. Il concentre 180 000 habitants sur à peu près 7 km². Donc on est sur une densité moyenne de 25 000 habitants, 25 700 habitants au kilomètre carré. C'est considérable, surtout en Afrique du Sud où la densité moyenne est assez faible, hein. Les maisons sont normalement relativement espacées. Un quartier qui a connu un programme de rénovation dans les années 2000 pour créer des logements, mais en fait et aussi construire des rues. On peut les voir, hein, ces logements sur les photographies. On voit des petits immeubles collectifs qui apparaissent, hein, dans le paysage. Donc on a relogé quelques populations, mais malgré tout les photographies, ce qu'elles nous montrent, c'est une forte concentration de logements. On pourrait dire informels. Alors en fait, ils sont informels sans l'être, hein. Ils sont en fait autorisés, hein, bien sûr, mais ils sont très précaire, hein, si on veut. Et c'est vrai que à Alexandra, ce qui est marquant, c'est que par rapport à Soweto, dans le paysage, on peut voir que on a vraiment une vraie précarité avec des maisons qui sont très fragiles. À Soweto, on a quand même ces fameuses maisons allumettes, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, des maisons qui forment d'une boîte d'allumettes. Elles se ressemblent toutes, elles sont pas très grandes, mais ce sont des maisons en dur. Et là, c'est pas le cas. Et sur les photographies, ce qu'on peut voir, c'est ce qui est frappant, c'est que sur une même photographie, donc on a ce quartier très dense avec donc ces concentrations de bidonvilles, la zone industrielle aussi qui est juste à côté. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ces quartiers, ils sont vraiment situés dans les quartiers les plus repoussoirs de la ville. Et puis ce qu'on ne voit pas sur la photographie, c'est l'insécurité qui est à Alexandra, qui est extrêmement forte. C'est très dangereux de s'y promener. Et c'est vrai que on sent bien que quand on y va, il faut mieux faire attention et que les choses peuvent vite mal tourner. Et juste à côté, eh bien, on a sur les photographies, on voit quelque chose de tout à fait différent. Une banlieue résidentielle aisée qui est marquée par le vert, en fait, parce que c'est tous ces jardins, ces forêts, en tout cas espaces verts qu'il y a dans la banlieue nord de Johannesburg, avec donc des arbres très emblématiques, ces fameux jacarandas qui sont des arbres aux fleurs bleues, violettes, qui fleurissent au mois de novembre, et donc qui sont vraiment une image un peu, on a l'image de Pretoria avec ces arbres aussi violets. Et donc voilà, un énorme contraste. Et au centre de tout ça, on voit donc sur ces photos le centre de Sandton, donc qui est ce quartier dont je parlais tout à l'heure, qui est extrêmement riche. Centre-d'affaires qui en fait qui a connu un essor en tout cas à partir des années 90, alors que le Central Business District historique s'africanisait. Donc et on a une migration de pas mal d'activités, notamment la bourse de Johannesburg qui est installée, de nombreux sièges sociaux. Il y a plus de 8000 entreprises qui sont implantées à Sandton. C'est le premier centre financier d'Afrique du Sud. Il y a un très vaste centre de congrès. Il y a aussi un énorme centre commercial, hein, donc le Sandton Mall, qui est marqué par des boutiques de luxe, etc. C'est très très vaste. Et donc les autorités prétendent que Sandton c'est le kilomètre carré le plus riche d'Afrique. Et donc là on a un contraste saisissant entre donc ce quartier d'Alexandra, ce township, et ce quartier de Sandton où il est quand même pas rare et très facile de croiser au feu des voitures de luxe allemandes, anglaises, voilà, etc. Donc un quartier très riche, blanc, mais aussi noir, hein, avec notamment ces fameux Black Diamonds, donc ces classes aisées noires qui ont profité de l'émergence de l'Afrique du Sud. Donc là, un vrai contraste très fort
entre deux quartiers, et je pense que c'est très emblématique de Johannesburg, et puis aussi très emblématique de cette espèce de violence symbolique qu'il peut y avoir pour les populations pauvres en Afrique du Sud, qui voient la richesse et qui ne peuvent pas vraiment la saisir, en fait, qui sont comme laissés pour compte, et c'est en tout cas d'ailleurs ce qu'ils disent et ce qu'ils ressentent généralement. Alors justement, hein, vous parliez tout à l'heure, ça a un peu m'a un peu piqué au vif, cette idée d'utiliser aussi l'image animée à travers un média que les élèves, que ce soit en collège ou en lycée, vous l'avez dit, hein, connaissent bien, c'est la série. Alors là, c'est des séries qui sont totalement inconnues en France, mais qui ont la bonne idée, en tout cas, au moins en utilisant le générique, de résumer un certain nombre d'inégalités comme ça visibles à l'écran tout de suite pour les élèves. Alors, quelles sont ces séries, Pierre ? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs séries. Alors, l'Afrique du Sud a produit énormément de séries, des séries qui sont très différentes des nôtres, hein, parce qu'elles sont en fait souvent, c'est souvent des soap operas, donc il y a des milliers d'épisodes. Moi, je dirais qu'il y a 3 grandes séries qui peuvent permettre de travailler sur Johannesburg de façon très rapide, c'est-à-dire que ce sont des génériques qui durent 1 minute. Donc c'est très rapide, facile d'utilisation, on les trouve sur YouTube très simplement. Et quand je travaille sur ça avec mes élèves, j'utilise 3 séries principales. Pour montrer Sandton, j'utilise la série Egoli, qui est une série qui a marqué les années 90-2000, qui mettait en scène des familles blanches qui vivaient dans la banlieue nord de Johannesburg. C'est un peu sur le modèle de Dallas, si on veut, si on veut faire une analogie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le générique est entièrement montre Sandton, avec donc cette architecture extrêmement moderne, etc., mondialisée, si on veut, standardisée aussi, tout doré. Et en fait, Sandton est un peu représenté comme la nouvelle mine d'or de Johannesburg. Je rappelle que Johannesburg a été construit sur un gisement d'or. Et d'ailleurs, Egoli, c'est le surnom de la ville en zoulou, qui signifie le lieu de l'or, place of gold. Et donc, voilà, ce générique peut permettre de montrer réellement ce que c'est que ce centre de Sandton aux élèves, et donc de leur faire prendre conscience que, en Afrique, on a encore on a vraiment des pôles de richesse, etc. Et souvent, c'est assez intéressant de voir que les élèves réalisent en disant mais en fait, il y a aussi des quartiers d'affaires en Afrique, etc. Ça, c'est, je pense, assez intéressant. Ça permet en plus d'insister sur la transition, sur bien montrer le fait que l'Afrique du Sud est émergente. La deuxième série, et ça permet de montrer Soweto et le quartier central de Johannesburg, c'est la série qui s'appelle Rhythm City, qui est une série diffusée depuis 2007 en Afrique du Sud, qui est très populaire parmi les élèves sud-africains, et qui met donc en scène des populations noires qui cherchent à percer dans le monde de la musique. Alors bon, ça, à la rigueur, nous, pour notre propos, on s'en moque un peu, je dirais. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le générique, on suit donc une jeune femme qui part donc en taxi collectif, ce qui est aussi intéressant parce que taxi collectif, c'est le mode de déplacement privilégié à Johannesburg, puisqu'il n'y a pas ou très peu de transport public. Et donc, on voit cette jeune femme partir donc de Soweto pour aller jusque dans le centre de la ville, donc avec ses grands buildings. Et en fait, c'est un peu comme un cheminement vers la gloire, ce cheminement qui a été espéré pendant des années par les populations de Soweto, qui ne rêvaient que d'une chose, c'était d'aller jusque dans ce centre qui leur était interdit, ce centre qui concentre la richesse à leurs yeux. Et donc, ça permet de voir ça. Ça permet aussi de voir au passage ce qui est appelé le FNB Stadium, donc ce stade qui a été créé pour la Coupe du Monde. Il y a 2 stades qui ont été créés à côté de Soweto, donc un sur la route entre Johannesburg et Soweto, et puis un dans Soweto, Orlando West, qui est aussi une façon de faire amener l'émergence jusqu'à Soweto, de faire changer de regard sur Soweto. Et donc cette série, elle permet de le montrer. Alors, en revanche, ce qu'elle montre et qui est complètement aberrant, c'est que tout ça se passe de nuit. Or, personne ne circule la nuit dans ces quartiers-là. C'est beaucoup trop dangereux. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai interrogé des élèves sud-africains à ce sujet, quand je leur dis mais vous le feriez, ils me disent non, certainement pas. C'est beaucoup trop dangereux. Donc voilà. Mais ça, à la rigueur, on peut éventuellement l'occulter ou le dire comme on veut, mais ça ne sert pas. Enfin, en tout cas, pour montrer les 2 différents quartiers, je pense que cette série, elle peut permettre de le faire. Et puis, la dernière série qui est la plus actuelle, qui est diffusée depuis 2016 et qui fait vraiment un tabac en Afrique du Sud, c'est Scandal. Et Scandal, elle est passionnante parce qu'elle montre, et le générique montre ça, se concentre dans le centre de la ville et
insiste sur les inégalités qui sont visibles dans le centre. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, et ça montre toute la transition qu'a connue ce pays depuis 1994, c'est qu'on voit dès le début, dès la première seconde, une femme noire qui est à bord d'une Rolls et qui regarde de loin, à travers des lunettes de soleil, probablement de marque, un mendiant noir lui aussi. Et donc ça montre bien que, voilà, bien sûr, la hiérarchie de classe, elle a quand même évolué en Afrique du Sud, et que les inégalités, elles existent, clairement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des effets on montre deux images côte à côte dans le générique, donc des images anciennes et des images modernes, et on voit aussi que le centre-ville de Johannesburg, il a été relativement déclassé, qu'il y a des espaces qui sont plus ou moins abandonnés, et puis de l'autre côté, donc, on voit aussi l'accumulation d'argent dans cette ville de Johannesburg, donc cette ville où on pourrait faire fortune, mais cette fortune, elle ne profite qu'à certains, donc quelques blancs, et puis quelques noirs, donc ces Black Diamonds, qui sont là et ont profité de l'argent. Et c'est vrai que Scandal, le but aussi, c'est de montrer toute la corruption qui a pu avoir lieu, qui a pu exister en Afrique du Sud. Et donc là, en fait, on voit bien, à travers ces trois génériques, toute la fragmentation socio-spatiale qui existe à Johannesburg, mais c'est cette violence aussi de cette fragmentation pour des populations qui s'opposent finalement des très riches et des très pauvres. Et donc là, en fait, on voit bien que la ville émergente, c'est vraiment une ville en transition, pour reprendre cette notion clé du programme de seconde, donc une ville en transition. Et voilà, je dirais la transition qui est peut-être encore plus vraie en Afrique australe, Afrique du Sud, mais en Afrique australe de façon générale, puisqu'on a une transition après la colonisation, transition aussi avec des politiques diverses et variées, mais qui ont mené les économies des pays dans certaines directions, comme on l'a dit déjà. Et c'est vrai qu'en Afrique du Sud, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'espace, et là c'est là qu'on rencontre vraiment en géographie, et que l'Afrique du Sud est un exemple passionnant en géographie, c'est que l'espace, depuis des années, depuis 1948, mais même avant, mais depuis la politique d'apartheid, l'espace en Afrique du Sud, ça sert à séparer les populations, et qu'en fait aujourd'hui on a des héritages qui sont très forts, qu'on voit toujours, qui ont beau être dénoncés, essayer d'être corrigés, et bien malgré tout ça ne change pas. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud reste marquée par ces inégalités, et c'est en fait une transition qui est inachevée, si on veut, ou une mutation inachevée, puisque le programme dit mutation. En tout cas, voilà, transition-mutation en cours, inachevée, et puis je dirais aussi transition qui exclut certaines populations et d'autres non. Et enfin aussi une transition qui parfois va dans l'impasse, si on veut. Et alors là on sort de ce cadre, mais on a dit par exemple le Zimbabwe, la transition elle a été ratée, si on veut, en quelque sorte, avec des choix politiques qui sont pas forcément les bons. Et donc et voilà, et là aujourd'hui en Afrique du Sud, je parlais de cette nouvelle récession, et le président au pouvoir est très décrié pour ça, parce que on a l'impression que le pouvoir en Afrique du Sud n'est plus capable de permettre la transition. Et donc ce qui est inquiétant, c'est de se dire que Johannesburg, ce dossier thématique sur Johannesburg, en fait malheureusement on peut craindre qu'il se fige, entre guillemets, qu'il y ait moins d'évolution qu'il y a pu en avoir, parce que on a vraiment des permanences entre ces townships, ces quartiers aisés qui s'opposent, et où il y a quand même malgré tout des écarts qui restent forts. C'est pour ça que je pense que Johannesburg, c'est vraiment un cas d'école, si on veut, un cas typique qui peut vraiment intéresser les élèves et qui peut vraiment leur permettre de saisir que ces inégalités, elles sont réelles, elles sont criantes, et elles sont violentes aussi, pour beaucoup de populations, et pour des élèves à leur place. Moi, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que les élèves que j'ai interrogés sur place, ils le disent ouvertement. Ils disent mais oui, mais ça non, nous on peut pas, c'est pas chez nous. Ou alors à l'inverse, des élèves d'écoles très de quartiers chics qui vont dire mais on connaît pas cet endroit parce qu'on n'y va pas, c'est trop dangereux. Et donc montrer cette opposition de quartier, c'est finalement montrer toutes les défis de la transition et de l'émergence en Afrique du Sud.
Pierre, merci pour ce dossier thématique très complet, à la fois sur le fond et sur la forme. Alors, c'est vrai que moi je trouve quelque chose d'intéressant, surtout sur la forme, c'est l'idée d'utiliser les séries, ce que moi je fais comme avec Johan en classe, que vous faites aussi. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est pour les collègues qui hésitent, de montrer qu'on n'a pas besoin de voir toute une série pour montrer des choses aux élèves. Uniquement le concentré qu'est le générique suffit à faire comprendre des problèmes historiques ou géographiques, comme c'est le cas ici. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à utiliser parce que c'est un média que les élèves manipulent bien et qui fonctionne en général très très bien. Alors il faut pas faire que ça, il faut l'utiliser en complément comme vous l'avez fait, soit d'images aériennes, soit de cartes, tout contextualisé dans un dossier, et ça je trouvais ça très intéressant. Alors je rappelle que toutes les références que vous avez données, les liens vers les génériques des séries, le lien vers les dossiers photographiques se retrouvent sur le site apag.fr. Vous pouvez suivre notre actualité sur Twitter. Pierre, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APAG www.apag.fr.